Et voici Chaos Marauder, un jeu dans l'univers de Warhammer dans lequel les joueurs vont jouer avec des cartes et vont essayer de constituer des tribus d'orques qui vont se taper dessus allègrement pour savoir quelle est la tribu la plus forte. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12-13 ans. Au niveau matériel, nous avons tout d'abord 4 grandes pistes comme ça de cartes, une pour chaque joueur qui se replie en fait dans la boîte comme ceci, donc il y en a 4 que chaque joueur va placer devant lui afin de figurer les lignes de bataille qu'il va aligner au fur et à mesure du jeu. Ensuite, nous avons un énorme paquet de cartes, et c'est surtout avec ça qu'on va jouer. Ensuite, nous avons un dé de dévastation, qui est un dé spécial, avec en plus des petits jetons à la couleur de chaque joueur. Donc chacun va récupérer les 4 jetons de sa couleur avant de commencer la partie. Et enfin, nous avons évidemment un livret de règles et un livret explicatif de cartes. En début de partie, chacun pose sa feuille de bataille devant lui comme ceci. Donc évidemment, vous avez besoin d'une grande table si vous jouez à plus que 2. Donc là, dans ma version, on va jouer seulement à 2 parce que j'ai pas trop de place. Et puis, il faudrait que je mette la caméra trop loin pour pouvoir prendre tout à la fois. Donc chacun a donc s'aligne devant lui avec ses petits jetons de la couleur qu'il a choisi. On mélange bien les cartes qu'on place au centre du jeu ainsi que le dé de dévastation que l'on pose à côté et qui servira dans certains cas, nous verrons plus tard. Alors comment va se dérouler le jeu? Eh bien c'est assez simple, à chaque tour les joueurs vont piocher des cartes qu'ils vont poser sur leurs 3 lignes de bataille qui se trouvent devant eux. Effectivement, ce carton va symboliser l'emplacement de la première ligne de bataille d'un joueur. Il pourra disposer des troupes sur cette ligne, mais aussi sur la ligne au-dessus et la ligne au-dessous. Donc en fait, chaque joueur aura la possibilité de construire en fait 3 lignes de bataille différentes au cours du jeu. Chacune des cartes du jeu va représenter des unités en fait qui vont servir à constituer les troupes que les joueurs vont disposer sur le jeu. Donc en fait à chaque fois il y aura en haut le nom de l'unité et puis ensuite il y aura parfois un texte explicatif si jamais la carte a besoin d'une explication, ce n'est pas le cas pour toutes. Et ensuite en haut à droite il y aura parfois un chiffre. Si c'est un chiffre inscrit dans un cercle comme ceci, cela correspondra à la force d'attaque de cette unité. Si jamais on a en haut à droite un chiffre marqué en bleu, ce sera juste des points de victoire que les joueurs accumuleront au fur et à mesure de la partie. Ensuite, les cartes ont des couleurs différentes de bord, nous verrons à quoi ça sert tout à l'heure, et certaines vont avoir un petit symbole de dessiné en bas afin de mieux se repérer en jeu, nous verrons aussi à quoi sert ce symbole tout à l'heure. Autour de la table, les joueurs vont jouer à tour de rôle. À tour de rôle, ils vont piocher des cartes jusqu'à ce qu'arrive le piochage d'une carte qui va entraîner la fin de leur tour. Dès que leur tour sera terminé, ça passera au tour du joueur suivant qui piochera des cartes jusqu'à ce que ça arrive à la fin de son tour et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Au début de la partie, personne n'a de carte de poser devant lui, donc le premier joueur va commencer en piochant la première carte du paquet de pioches. En fonction de la carte piochée par ce joueur, il va décider de la poser sur une de ses lignes de bataille à n'importe quel endroit. Il y aura certaines restrictions que nous verrons tout à l'heure. Donc là, par exemple, pour cette carte qui est une unité de Grievous boule sale qui valent 3, eh bien il va pouvoir la disposer où il veut. Donc imaginons qu'il décide de la poser à cet endroit-là. Ensuite, il va continuer en piochant une nouvelle carte. Imaginons qu'il tire cette carte qui est une partie de Scorpion. Alors, certaines cartes sont des cartes qui vont constituer des machines de guerre en plusieurs parties. Il y a un petit dessin en bas de la carte qui va représenter à quel endroit cette carte devra être posée pour constituer une machine de guerre entière. Donc là, par exemple, pour notre Scorpion, il va constituer la première partie à gauche d'une machine de guerre qui sera constituée par 3 cartes. Donc si je pose cette carte en jeu, il faudra que je fasse attention à laisser 2 emplacements derrière pour pouvoir poser la suite de la machine de guerre si j'ai le bonheur de la piocher. Je pourrais par exemple la poser ici afin de laisser 2 emplacements derrière pour pouvoir constituer cette machine de guerre. Effectivement, dans le jeu, une fois qu'une carte est posée, elle ne pourra plus être déplacée normalement lors du tour d'un joueur. Il y a certaines cartes qui pourront permettre des déplacements, mais nous les verrons plus tard. Dans les cartes que l'on peut piocher, il y en a 2 qui sont assez différentes des autres. Ce sont les musiciens et les étendards.
Les musiciens ne pourront être posés qu'à droite d'une formation, alors que les étendards ne pourront être posés qu'à gauche. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai posé un étendard, eh bien je n'aurai plus le droit de poser de nouvelles cartes à gauche de celle-ci. Et pour les musiciens, si je la pose sur une troupe, je ne pourrai plus compléter cette troupe par la droite. En imaginant que je pose mon étendard à cet endroit-là, je ne pourrai donc pas poser de cartes sur la gauche plus tard dans la partie. Je continue mon tour en piochant toujours de nouvelles cartes, donc là par exemple des minables esclaves Snotling qui n'ont aucune capacité spéciale, mais qui ont par contre un petit symbole, et donc que je peux poser à n'importe quel endroit pour boucher un trou. Alors attention, on peut parfois piocher des cartes qui ont un symbole identique à des cartes que l'on a déjà posées en jeu. Donc là, par exemple, je repioche la même carte qui a le même symbole. Eh bien, je n'ai pas le droit de mettre cette carte sur la même ligne de bataille. Sur une ligne de bataille, il ne peut jamais y avoir deux cartes identiques. Donc je serai obligé de la poser soit au-dessus, soit au-dessous. Alors on pioche, mais quand est-ce que ça se termine pour ce joueur? Eh bien ça va se terminer justement lorsqu'il va piocher une carte qui a un symbole identique à une carte qu'il a déjà en jeu. Donc là, je pioche cette carte identique, je ne peux donc pas la poser sur cette même ligne de bataille, pardon. Je peux la poser donc par exemple au-dessus, à un autre endroit, donc là. Et comme je viens de piocher une carte identique à une que j'avais déjà en jeu, eh bien mon tour s'arrête immédiatement et on passe au tour du joueur suivant. Il y a aussi plusieurs cartes vertes dans le jeu, et à chaque fois que je vais piocher une carte verte, ça va être une carte spéciale qui va me demander de faire une action spécifique. Donc dès que je vais la piocher, je vais lire ce qui est marqué dessus, faire les actions correspondant à cette carte, et une fois que j'aurai fait ces actions, eh bien mon tour prendra fin et on passera aussi au tour du joueur suivant. Le tour d'un joueur prend fin aussi immédiatement lorsqu'il va piocher une carte qu'il a déjà en 3 exemplaires. Nous avons vu que sur une ligne de bataille, on ne peut pas mettre deux cartes identiques. Et lorsque j'ai déjà une carte identique à celle que j'ai piochée sur mes 3 lignes de bataille, eh bien je ne peux donc pas placer cette carte. Donc là, par exemple, si j'ai déjà un étendard là, un étendard là et un étendard là, je pioche un nouvel étendard que je ne peux pas placer. Je suis obligé donc de le défausser immédiatement à côté de la pioche. On fera une défausse ici. Et mon tour est terminé et passe au tour du joueur suivant. Enfin, dernière possibilité, je peux choisir de terminer mon tour. C'est-à-dire que si je pioche une carte et qu'elle ne m'intéresse pas, je ne suis pas obligé de la placer sur mes lignes de bataille et je peux immédiatement décider de la défausser et de terminer mon tour immédiatement. Dernière possibilité de finir son tour lorsqu'un joueur attaque avec une de ses lignes de bataille. À ce moment-là, à la fin de son attaque, son tour prend fin et on passe au tour du joueur suivant. Je récapitule, on pioche des cartes jusqu'à ce qu'on pioche une carte qui a un symbole identique à une qui est déjà posée sur une de ces lignes de bataille, on la place en jeu et son tour est terminé. Deuxième possibilité, si je pioche une carte verte, je termine aussi mon tour immédiatement après l'avoir résolu. Troisième possibilité, je pioche une carte que je ne peux pas placer sur mon plateau parce que j'ai déjà des cartes identiques qui m'empêchent de la poser, ou bien j'ai déjà 3 étendards ou 3 musiciens et je ne peux pas en rajouter un quatrième, donc je suis obligé de défausser cette carte et mon tour prend fin. Si je pioche une carte que je ne veux ou ne peux pas placer en jeu, je la défausse et mon tour prend fin. De la même façon, si je fais une attaque avec une de mes lignes de bataille, eh bien mon tour prend fin à la fin de cette attaque. Au fur et à mesure du jeu, on va donc essayer de compléter ces 3 lignes de bataille. Alors une ligne de bataille sera complète lorsqu'on aura un étendard sur la gauche, un musicien sur la droite et que tous les emplacements entre ces deux cartes sont complètement remplis comme ceci. Au moment où je complète une ligne de bataille, c'est-à-dire que je pose la dernière carte qui va la compléter, eh bien je pourrai réaliser une attaque avec cette ligne de bataille pour attaquer une ligne de bataille adverse de mon choix. Attention, lorsqu'il ne reste plus qu'un emplacement de libre au bout d'une de mes lignes de bataille, eh bien il faudra forcément que j'y place soit un musicien si c'est à droite ou un étendard si c'est à gauche. Donc là, il ne me reste plus qu'une case, je ne peux poser ici qu'un musicien. Il me sera interdit de poser n'importe quelle autre carte. Alors, lorsque je complète une ligne de bataille en posant la dernière carte qui la constitue complètement, je peux réaliser cette fameuse attaque. Alors, comment est-ce qu'on fait une attaque? Eh bien, on va choisir une ligne de bataille d'un adversaire au choix, n'importe lequel autour de la table, et on peut lui attaquer
une ligne de bataille incomplète qu'il aura posée en jeu. Donc là, par exemple, je pourrais décider d'attaquer soit cette ligne-là, soit cette ligne-là. Il suffit pour cette attaque que ma valeur de bataille soit plus importante que celle de la ligne que j'attaque. Donc il suffit de faire le calcul en ajoutant en fait les points d'attaque qui se trouvent sur chacune de mes cartes. Je fais le total et si ça dépasse la totalité de la valeur d'attaque de la ligne attaquée, eh bien je peux faire cette attaque. Alors là, par exemple, eh bien, j'ai une énorme ligne de bataille. Le total fait qu'il est largement supérieur à mon adversaire. Je décide donc de lui attaquer cette ligne de bataille et je vais lancer le dé. Alors, si j'obtiens un œil sur le dé de dévastation, eh bien, je remporte le combat contre mon adversaire. En revanche, si j'obtiens ce symbole-là, eh bien, je perds mon attaque et je pars en déroute. Il y a un seul symbole comme celui-ci sur le dé, tout le reste, ce sont des yeux. Alors, si on emporte une bataille, eh bien, on va d'abord enlever toutes les cartes violettes, mauves de mon adversaire pour les défausser. On retire donc ces cartes de bataille qu'on va jeter dans la défausse. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer toutes les cartes qui se trouvent sur la ligne que j'ai battue. Et je dois immédiatement les placer dans mes lignes de bataille si je peux et si je veux. Je prends les cartes et je les dispose où je veux. Donc là, par exemple, hop, je pourrais très bien décider de mettre ça un peu n'importe comment. Et mon tour est terminé. En revanche, lors d'une attaque, si j'obtiens ce symbole, il y a donc une chance sur 6 que je rate mon attaque, et bien à ce moment-là, je vais défausser toutes mes cartes mauves, mais aussi toutes mes cartes grises qu'il y a dans cette ligne. Ces cartes sont immédiatement défaussées, et ensuite, mon adversaire que j'avais attaqué, eh bien, va pouvoir me voler toutes les cartes qui restent sur cet endroit-là. Donc soit il va les mettre dans son jeu, de la même façon que lorsqu'on gagne une attaque, ou bien il va défausser les cartes qu'il ne veut pas. De toute façon, à la fin, je n'aurai plus rien sur cette ligne, puisqu'il va tout récupérer pour les poser chez lui ou les défausser. Alors, comme vous le voyez, l'attaque est tout de même à chaque fois un petit peu risquée, puisque vous avez une chance sur 6 de la rater, donc c'est pour ça que l'attaque est optionnelle. Si je complète une ligne et que je décide de ne pas faire d'attaque, à ce moment-là, mon tour continuera normalement jusqu'à ce que je pioche une carte identique à une de celles que j'ai en jeu, et ainsi de suite. Une ligne qui est déjà complétée ne pourra pas réattaquer après qu'elle ait été complétée. Le jeu prendra fin lorsqu'un joueur placera la dernière carte qui complète sa troisième et dernière ligne de bataille. Donc dès qu'un joueur a 3 lignes de bataille complètes, la partie s'arrête immédiatement. Il ne pourra pas faire d'attaque avec la dernière carte qu'il a placée en jeu. Et on va compter les points de victoire pour savoir qui l'emporte vraiment. Alors à l'arrière de la règle du jeu, il y a le tableau des points de victoire pour savoir qu'est-ce qu'on emporte en fin de partie. Chacun va faire le total de tous les points de victoire qu'il a engrangés grâce à ses unités, et celui qui a le plus de points de victoire emporte la partie. Le joueur qui a terminé le jeu, c'est-à-dire qui a constitué ses 3 lignes de bataille, eh bien, va marquer d'abord 150 points de victoire. Pour chaque ligne de bataille qui aura entre 5 et 6 cartes, donc comme celle-ci par exemple, elle rapportera 50 points de victoire supplémentaires. Une ligne de bataille qui a 7 ou 8 cartes rapporte 100 points. Une ligne de bataille avec 9 ou 10 cartes va rapporter 150 points. Et si on arrive à faire une ligne de bataille qui a 11 ou 12 cartes, c'est-à-dire le maximum, elle rapportera 200 points de victoire. Ensuite, chaque joueur marquera aussi 10 points de victoire pour chacune des cartes qu'il a posées dans ses lignes de bataille. Et enfin, il y aura évidemment des bonus pour certaines cartes de bataille où il y a un chiffre inscrit en bleu, nous l'avons vu tout à l'heure sur la présentation des cartes. Voilà pour les règles de Chaos Marauder, un jeu assez chaotique, mais ça va bien avec le thème puisque nous sommes en pleine bataille d'orques qui font un peu n'importe quoi sur les champs de bataille, donc il y a pas mal de retournements de situation et pas mal de hasard évidemment sur le tirage des cartes, mais c'est plutôt sympathique, à réserver plutôt aux adolescents à qui ce jeu plaira beaucoup, surtout si vous êtes fan de bataille de figurines Warhammer, c'est un petit jeu qui ne coûte pas très cher et qui peut vous occuper entre 2 batailles de figurines de façon très simple et sympathique. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.